Versailles attire chaque année des millions de touristes, mais c'est également une petite ville avec ses bonnes adresses. On en parle aujourd'hui dans le mag sur Sensation avec Corinne Martin-Rosès et Anne-Cécile de la Martinière, deux des 12 membres de l'équipe du guide Aimer Versailles. Bonjour. 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 Alors vous avez participé à l'écriture de ce guide Aimer Versailles, mais pourquoi déjà avoir écrit ce guide ? Qui se lance? En fait, l'idée, on était avec Corinne, on avait chacune un site internet qui parlait déjà de Versailles. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal de faire un guide sur Versailles, parce qu'il n'y avait rien d'existant. Il y avait beaucoup de guides sur le Versailles du 18e, le Versailles historique, le Versailles, le château, le Versailles touristique. Mais dans son aspect un peu muséal. Et il n'y avait rien avec les bonnes adresses de Versailles. Et Versailles est en train de muter. Et il m'apparaissait qu'il y avait vraiment le besoin d'avoir un city guide sur Versailles à destination des Versaillais, du best-of de nos 200 adresses de restaurants, de bars, d'activités pour les enfants. Et j'ai contacté Corinne dans ce cadre-là, puisque Corinne a un blog qui s'appelle Versailles Email Pocket, sur lequel elle travaille sur justement toutes ces adresses. Et c'est une requête qu'on vous a fait parvenir. Je dis ça, les gens autour de vous, les gens qui lisent vos blogs, vous ont dit on aimerait bien un guide papier. C'est arrivé plusieurs fois. Oui, on m'a demandé plusieurs fois, est-ce que bientôt vous allez faire un guide ? C'est vrai que j'avais pas envie de le faire toute seule, et le jour où Anne-Cécile m'a appelée avec ce projet, j'ai été ravie, parce que d'abord de le faire avec elle, avec toute l'équipe de Zoom, puisque c'est elle qui a créé et anime Zoom Versailles, qui est aussi un site référent. Le faire dans ce cadre-là me plaisait beaucoup, et c'est vrai qu'on avait toutes les deux une expérience de la ville, une connaissance de la ville qui fait qu'on a été finalement assez vite pour faire ce guide, puisqu'on l'a fait en 4 mois. Exactement, le guide est sorti le 19 septembre 2019. Oui. Il a été écrit en quelques mois, vous le disiez. Oui. C'est 7 mois qui se sont écoulés entre la première réunion oui, peut-être même et la moins. sortie. On s'est vu en mars la première fois. Mi-mars la première fois, ouais. J'avais demandé à toute l'équipe. Donc effectivement, comme vous le disiez, la force du guide, c'est d'être 12 Versaillaises. Donc on a une vision du coup assez globale et une connaissance qui nous rendait légitimes pour écrire ce guide. Et la première fois, donc mi-mars, j'avais demandé à chaque personne de travailler sur les meilleures adresses. Et en fait, tout le travail préliminaire a été de sélectionner les 200 adresses, de se mettre d'accord, sachant que 12 personnes autour de la table, il y a autant d'avis divergents. Chacun a ses 200 adresses. Ouais, exactement, chacun a son petite adresse gris-gris qu'il veut absolument faire passer, etc. Donc il faut savoir que la sélection en fait des adresses, elle a été faite avec le plus de recul possible. C'est, pour résumer, c'est l'adresse qu'on recommanderait à nos amis. Donc, quand vous recommandez une adresse à vos amis, vous risquez de les revoir derrière, et donc vous les emmenez pas n'importe où. Vous leur recommandez pas n'importe quoi, parce que sinon ils vont revenir en disant non, c'était nul ton truc, etc. Et après, dans les lieux, 3 critères. Le lieu du produit, donc soit la nourriture si on est dans un restaurant, soit le produit qui est vendu ou le service. Le lieu, si c'est un lieu assez agréable, sympathique. Et puis les gens, et ça c'était un argument qui est très important pour Corinne et moi. Et en fait, ce qui est agréable à Versailles, c'est qu'il y a vraiment un sens. Il y a beaucoup de jeunes adresses qui s'installent, qui ont la vocation de bien faire, avec humilité leur travail. Beaucoup d'artisans, puisque dans le guide, vous ne trouverez aucune adresse, ou alors très peu et justifiée de franchise. Nous, on a vraiment travaillé, voulu mettre en avant les indépendants qui se lancent sur un secteur. Et qui ont une vraie démarche. Ce qu'on aime, c'est les gens qui ont une vraie démarche. Soit ils créent un bar, un restaurant, mais avec derrière un vrai concept, pas juste pour faire... pour servir des repas lambda. Ils ont tous une identité, l'envie de faire quelque chose de différent. Pareil pour les boutiques, pareil pour les artisans, des marques locales, parce que ce guide existe, on en parlera sûrement tout à l'heure, ce guide existe déjà sur d'autres villes, mais nous, et c'était une idée d'Anne-Cécile, on a souhaité ajouter un chapitre sur les marques locales. Parce qu'à Versailles, il y a de jeunes marques extrêmement dynamiques, qui sont inspirées par la ville et qui se lancent et qui font des produits que nous, on trouve formidables. Et eux aussi, on les trouve formidables. Donc, on avait envie de les mettre en lumière dans ce guide. Et justement, ces 200 adresses, elles n'ont pas payé pour être dans votre guide, Aucunement. Contrairement à une multitude de guides traditionnels qu'on trouve en ligne ou même qu'on peut acheter. D'ailleurs, il y a des guides qu'on peut acheter et les enseignes payent pour être à l'intérieur. Non. C'était important, justement, d'être totalement
impartial dans le choix et qu'on ne puisse pas payer pour être dans votre livre. C'était crucial. C'est déjà la démarche que j'ai en tant que blogueuse, moi, depuis 8 ans sur Versailles My Pocket. C'est la démarche de Zoom Versailles qui aussi, dans ses colonnes, ne fait pas payer les articles. Nous, on parle des choses qui nous plaisent, qu'on a envie de soutenir, mais jamais on ne reçoit de rétribution. C'est vraiment un travail de passion. La passion de partager, en fait, de partager les bonnes adresses. Et donc, le guide papier était un prolongement en cela de nos 2 sites. Justement, pour faire ce guide papier, on vous a accompagné, parce que vous faisiez des blogs. Oui. Voir maison d'édition. Oui, Corinne, c'est déjà son métier à la base, puisque voilà, elle écrit. Donc, et puis, donc ça, c'est pour Versailles My Pocket. Et pour la partie Zoom, on est assez pro dans notre démarche. Donc c'est une association de la 1901, on est bénévole. On fait ça uniquement ce qui nous anime, c'est de bouger les lignes. Rapidement, sur Zoom, on a 3 thématiques. On a le solidaire, l'environnement et l'économie locale. Donc, c'est dans le cadre de l'économie locale qu'on a fait dans ce guide. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les droits d'auteur que nous touchons sur le guide repartent à Zoom, qui a pour objectif de continuer à mettre en avant ces initiatives-là. Donc, on sent bien que c'est un projet qui continue, qui est dans une lignée de vouloir mettre en avant la ville. Et sur la partie écriture que vous évoquiez, en fait, les personnes les journalistes qui écrivent dans Zoom sont aussi soit journalistes dans d'autres secteurs. Je pense à Agnès Benoît, qui est journaliste, par exemple, à côté Est, côté Ouest, soit des professeurs de français. Voilà, on a à cœur d'avoir une écriture professionnelle. Donc, du coup, l'exercice du passage du digital au papier, il se fait naturellement. On avait l'expertise, on avait la connaissance, donc sur ce projet-là, c'est un peu l'alignement des planètes. Et en plus, on avait la force de ce guide, c'est qu'il y a 136 photos qui ont été faites par uniquement pour le livre. Uniquement pour le livre, on en a fait à peu près 10 fois plus. On a une banque de données, on a 10 fois plus. Donc, on a vraiment arpenté tous les pavés de Versailles un par un avec Anna de Dreuil et Guénola de Crémier qui sont les photographes, qui sont des professionnels, c'est leur métier. Et je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance d'avoir le guide en main, la vraie force pour moi du guide, et c'est pour ça qu'on avait sélectionné cette maison d'édition, c'est d'avoir pratiquement une photo, pas pour chaque adresse, mais une photo pour 2 adresses, et donc pour beaucoup d'adresses. Et donc un petit texte de 500 caractères maximum, plus une photo qui est assez représentative du lieu, ça vous permet de qualifier assez rapidement l'endroit. Et de gagner du temps. Et je trouve que dans les autres guides, et cette collection qui avait été lancée 6 mois avant qu'on se lance dans le projet, c'était vraiment providentiel parce que c'était exactement ce dont on avait envie avec Corinne pour valoriser la ville. Et est-ce que justement les entreprises ont vu un changement depuis leur présence dans ce livre ? Je crois que c'est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas... un peu tôt, mais en tout cas, les gens se sont arrachés votre livre. Oui. Le guide a été en rupture de stock dès le premier jour dans la plupart des librairies. Et au bout d'une semaine, il n'y en avait plus nulle part. Donc là, il est en réimpression et il est même peut-être déjà réimprimé. En tout cas, ces jours-ci, les librairies vont en recevoir de nouveau. Il y en aura pour Noël aussi. Ce que je voulais préciser, c'est que on l'a déjà dit, mais je crois que c'est vraiment important à dire, ça n'est pas un guide de tourisme. C'est vraiment un guide pour vivre la ville au quotidien. C'est un guide de plaisir, un guide d'art de vivre. On l'a fait en ce sens. Et c'est aussi pour ça que c'était important d'avoir des photos. Parce que beaucoup de guides touristiques donnent 2-3 adresses de restaurants et autres. Nous, on n'a pas... Souvent des grandes enseignes. Souvent des grandes enseignes ou alors des restaurants que tout le monde connaît. Enfin, c'est un peu toujours pareil. Nous, on a des restaurants de quartier, des petits restos que les gens qui ne sont pas de ce quartier-là ne connaissent pas. Donc, on est allé beaucoup plus loin que cette démarche-là des guides touristiques classiques qui d'ailleurs restent autour du château et ne vont absolument pas explorer la ville comme on l'a fait. Merci beaucoup Corinne et Anne-Cécile d'être venues dans le mag sur Sensation. Je rappelle que votre guide Aimer Versailles est publié aux éditions Mardaga. Il est disponible dans les librairies à Versailles au prix de 16,90 € si je ne me trompe pas. Voilà. Ça. Et donc si vous voulez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.